Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. 0826 300 300, vous connaissez notre numéro de téléphone pour intervenir, pour témoigner. Nous avons besoin de vos témoignages. Ce matin à 11h, dans une demi-heure maintenant, témoignage exclusif radio-télé sur Sud Radio à 11h. Les explications de l'enseignante de Valenciennes qui souhaitait emmener ses étudiants aux abords d'un camp de migrants de Calais à la rencontre notamment de l'association de soutien aux exilés, l'Auberge des migrants. La sortie n'aura pas lieu sur décision du rectorat. Des parents ont vite protesté. L'enseignante a été menacée sur les réseaux sociaux. Encore une fois, dans cette affaire, les commentaires sont allés très vite, trop vite. Nous dirons les faits réels en sachant que les étudiants concernés sont en classe préparatoire Hippocagne. Témoignage exclusif donc à 11h tout à l'heure sur Sud Radio. Et puis, je poserai une question qui suscitera débat à propos des migrants. Devenons-nous insensibles au sort des migrants? Le débat 11h-12h sur l'antenne de Sud Radio. Covid-19, l'épidémie repart. Elisabeth Borne recommande le port du masque dans les transports. Alors, faut-il le rendre obligatoire face aux virus, divers virus, Covid, bronchiolite, grippe, 0826 300 300, vous nous dites. Est-ce que les masques sont produits en France? Où en est la filière française? Pourquoi ne pas protéger les fabricants français et européens? Nous allons tout savoir entre 10h30 et 11h. La décision vient de tomber. C'est une autre information que je vais développer. La décision vient de tomber. Les loyers seront encadrés à Marseille. Et puis, un sujet que nous allons développer aussi entre 10h30 et 11h. Des fongicides, des herbicides, des insecticides sont interdits en France et en Europe. Pourtant, la France continue à exporter massivement des pesticides interdits vers le Brésil, l'Ukraine, la Russie, le Mexique, l'Inde et l'Algérie. Nous en parlerons dans quelques instants. Et puis entre 12h et 12h30, nous développerons une étude qui démontre que les seniors sont devenus indispensables à la société. Vous avez plus de 60 ans. Est-ce que vous vous sentez indispensable à la société? 0826 300 300. Là encore, j'attends vos témoignages. Engagement pour la famille, la vie locale, engagement associatif, vos témoignages donc. Les nouveaux vieux sont très utiles. Nous verrons à quoi tout à l'heure entre midi et demi. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur sudradio.fr et sur notre application Sud Radio, sur notre chaîne YouTube. Vous êtes plus de 700 000 à nous suivre. C'est un succès. Vous êtes très nombreux à appeler de plus en plus le 0826 300 300. La filière française de fabricants de masques est en danger. Les recommandations du gouvernement servent-elles encore à quelque chose? Il y a quelques mois, le gouvernement a demandé aux entreprises d'acheter des masques français. Or, ces recommandations ne sont absolument pas suivies. La Première ministre, Elisabeth Borne, souhaite à ce que nous portions des masques dans les transports en commun notamment. Oui, mais quels masques? D'où viennent-ils ces masques? Hors du monde de la santé, personne ou presque n'achète de masques fabriqués en France. Christian Curel est avec nous, directeur de l'entreprise Prisme, président du syndicat de masques F2M. Bonjour. Bonjour. Christian Curel, merci, bonjour. Est-ce qu'aujourd'hui, nous achetons des masques français? Alors très peu en fait. Très peu, notamment dans les achats publics. Alors, sur le privé, c'est déjà beaucoup plus partagé, ce qui est quand même très, très étonnant. Mais on voit bien que sur le public, ce qui avait été recommandé au mois de décembre 2021, c'est-à-dire de flécher l'achat vers les masques européens, donc français, ne marche pas. C'est très intéressant, c'est la raison pour laquelle je souhaitais que l'on développe, c'est très intéressant. On fait des recommandations. Le gouvernement nous dit il faut absolument acheter des masques français et les services publics ne le font pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça, voilà. Alors, service public, service d'État, mais aussi de collectivité. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est à tout niveau, que ce soit dans les collectivités, que ce soit au niveau de l'État, que ce soit au niveau des hôpitaux. Alors même si dans les hôpitaux, il y a un tout petit peu plus de choses qui sont suivies, mais c'est pas suffisant puisque c'est encore minoritaire. On s'aperçoit qu'effectivement, ça ne marche pas et donc la filière est très en danger. La filière est en danger. Vous avez du stock?
Alors, je pense que tout le monde a du stock. Peut-être que ceux qui ont commencé à arrêter vont en avoir de moins en moins, en fait. Bah, évidemment, les acheteurs ne jouent pas le jeu. Un masque produit en Chine coûte 2 fois moins cher qu'un masque produit en France. C'est toujours vrai? Alors, attention, le prix de vente d'un masque qui vient d'importation chinoise est effectivement 2 fois moins cher que le prix de vente d'un masque français. Mais le masque chinois est très subventionné. D'accord? C'est-à-dire que le prix que vous avez de vente pour un professionnel, on va parler professionnel et particulier, la différence est la même. En fait, le prix du masque professionnel à un professionnel du masque chinois est vendu à un prix qui n'est même pas le prix des matières premières qu'on a ici en termes de production. Donc c'est impossible pour nous de se concurrencer à un prix de vente de masques chinois à cause des subventions que les producteurs chinois reçoivent. Et il faut bien voir que ce subventionnement des masques chinois a beaucoup augmenté, puisque le prix d'un masque chinois maintenant est 2 fois moins cher que le prix du masque chinois en 2019, alors qu'il devrait être 1,5 fois plus cher. Non, mais c'est un vrai scandale. On nous parle de protectionnisme, on nous parle de relocaliser en France, on nous parle. Parlons vrai chez Bourdin le matin. Eh bien, la réalité, c'est que les masques aujourd'hui vendus en France viennent de Chine. Voilà quelle est la réalité. L'immense majorité, c'est cela. Vous avez des chiffres? Alors, on peut dire que hors santé, c'est dans les parties publiques, c'est plus de 85% qui continuent à être achetés en importation. Et en santé, on s'aperçoit que la clause de préférence, c'est celle qui permet d'aller vers les parties françaises, n'est appliquée donc que dans un tiers des cas. Alors il y a un peu plus d'achats, on va dire que c'est plus partagé dans la partie santé. Mais ce qui nous inquiète, c'est qu'y compris dans la partie santé, quand les gens font la fameuse clause de préférence européenne, c'est-à-dire qu'ils vont dire qu'il faut que les masques soient produits en Europe, c'est aussi le prix qui décide. C'est-à-dire que l'acheteur ne tient compte que du prix. Donc en fait, à l'intérieur des Français, ils n'achètent toujours que le moins cher. Que le moins cher. Voilà. Et en pharmacie, les masques, alors en grande surface, les masques viennent de Chine, hein, essentiellement. Alors, paradoxalement, les grandes surfaces ont pas mal joué le jeu. C'est-à-dire qu'elles proposent souvent les deux types de masques. D'accord? C'est-à-dire que on voit bien que Leclerc, Carrefour, etc. ont fait des accords avec nos industriels. C'est bien ça. Ils proposent les deux types de masques. Donc ça nous convient très bien. On aimerait que toutes les pharmacies fassent la même chose. Donc il y en a qui jouent le jeu, qui proposent aussi les deux. Mais je pense que c'est une minorité. Et effectivement, les pharmacies jouent pas non plus beaucoup le jeu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pharmacies qui ne prennent que des masques chinois, alors qu'on leur demanderait de faire comme pour les légumes, c'est-à-dire quand on va chercher des légumes, on a deux choix, un légume bio qui est local et qui est plus cher qu'un légume pas bio qui vient peut-être de l'autre bout du monde. Et bien on aimerait bien qu'ils fassent la même chose sur les masques. On leur demande pas de ne pas vendre de masques chinois, on leur demande de laisser le choix aux consommateurs. Ça me fait vraiment plaisir de vous donner la parole et de vous aider, Christian Curel, parce que je trouve ça absolument scandaleux, cette affaire. Masque chirurgical, masque FFP2, vous fabriquez les deux? Oui, absolument. Vous fabriquez les deux. Et le masque FFP2, c'est la même chose que le masque chirurgical, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un masque qui est particulièrement fabriqué en France et un masque qui est particulièrement importé de Chine. Alors, si, quand même. Les masques chirurgicaux sont quasiment que des masques d'importation. Y compris en santé, il y a quand même beaucoup plus de privilégiés sur la partie importation. Le masque FFP2 est quand même très santé, d'accord, sur des services infectieux, puisque c'est des services Covid, des services d'hématologie, de maladies infectieuses, et plus efficace, évidemment. Hein. Et donc là, effectivement, il y a des personnels soignants qui sont inclus dans les choix des masques. Et les personnels soignants font beaucoup plus attention à la qualité. Alors, vous savez ce que je vais faire? Je vais lancer un appel aux consommateurs français. Le consommateur français qui veut acheter un masque, faites un petit effort si vous le pouvez, achetez des masques français. Voilà, tout simplement. D'autant plus que ce que je peux vous dire, c'est que en termes, on parle tous d'environnement depuis la COP, etc., et de la transition énergétique. Alors, je parle même pas des contraintes qui sont mises au niveau des industriels, qui sont pas que pour la partie masque et qui ne sont pas mis sur les masques étrangers, mais sur les industries étrangères, sur les mêmes types de produits. Mais sur les masques chinois sont fabriqués à partir d'une énergie fossile, en général le charbon. Les masques font 12 000 km pour être acheminés vers ici. Un masque chirurgical, c'est 3 grammes. L'empreinte carbone d'un masque, mais c'est absolument... la différence d'empreinte carbone pour des gens qui produisent en France avec les matières premières en France et des importations, elle est phénoménale. Et c'est bien ce qu'on reproche aussi, c'est que ces critères-là, qui sont obligatoires, ne sont jamais pris en compte.
Jamais. C'est pareil pour la qualité. Les masques français sont tous contrôlés chaque année. Donc vous êtes sûr que la qualité est bonne puisque notre agence ANSM les contrôle tous. Par contre, les masques étrangers ne sont jamais contrôlés. Et Bien. donc on s'aperçoit Donc qu'il y a acheter des masques français. Christian Curel, nous allons prendre deux auditrices, deux auditeurs, parce qu'il y a Jean et Muriel. Muriel d'abord, qui est à Béziers dans l'Hérault. Bonjour Muriel. Bonjour Jean-Jacques et bonjour au monsieur avec qui Monsieur vous qui est êtes. dans l'Hérault, je vous signale. Ouais, on n'est pas loin. C'est super. Vous n'êtes pas loin de Béziers, vous êtes où, Christian Curel? À Frontignan, on est à quoi? Ah oui, Bah oui. à Frontignan, ouais, bien sûr. Nous bien sommes sûr. à quelques Entre Montpellier et kilomètres. Sète. Muriel, vous êtes totalement favorable à rendre les masques obligatoires dans les transports? Tout à fait. Alors là, je vais vous dire, je me trouve dans la galerie d'Auchan à Béziers. Oui, On est 4 pelés, 3 tondus à avoir des masques. oui. Moi, j'ai autour de moi en 15 jours 6 personnes qui ont attrapé le Covid, Oui. mais qui ont été malades comme des bêtes pendant 4-5 jours. Pas en réa, mais vraiment mal fichus. Et ça s'attrape, mais là, en ce moment, c'est impressionnant. Ça remonte fort. Voilà. Quand vous discutez avec les gens, ils vous regardent en ouvrant des yeux ahuris, en disant non, mais si, ben oui. Ben oui. Voilà. Ben oui, c'est la réalité. Covid, grippe et bronchiolite. On a tout en même temps. Parce que Oui, la tout à fait, bronchiolite. il y a les trois. Parce que la bronchiolite peut aussi toucher les adultes. Évidemment, ça touche avant tout les enfants, mais ça peut aussi toucher les adultes. Merci Muriel, dans tous les cas. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup Muriel journée, d'être avec Jean-Jacques. nous, vraiment. Si je peux me permettre pour les masques, si Oui, la Christian Curel. pouvait servir de leçon pour dire, quand quelqu'un a un symptôme, peu importe que ce soit du Covid, de la grippe, etc., il faut qu'il porte un masque pour protéger les autres. C'est au moins dans ce cas-là Mais qu'il tout faut à fait. Et après, effectivement, je pense que dehors, il n'y a pas besoin de porter des masques. Par contre, quand on est dans un lieu clos, il y a du monde, que ce soit de transport en commun ou par exemple, quand on est en réunion dans une entreprise, dans une même pièce et qu'on est les uns avec les autres, il faut porter des masques pour protéger les gens. Jean est aussi avec nous. Allez, Jean se joint à nous. Restez avec nous, Muriel. Christian Curel. Jean. Oui, d'accord. Oui. Oui, Jean, vous êtes à Bordeaux. Oui, bonjour Jacques. Bonjour Jean. Vous aussi, vous demandez à ce que le masque soit obligatoire dans les transports? Ah oui. Bah oui, absolument, parce qu'un bus, ça fait 30 mètres carrés. Quand il y a 50 personnes, vous voyez la promiscuité, quoi. Oui. Donc, à part les chauffeurs qui les mettent un peu, les gens, il y a très peu de gens qui les mettent. Certaines personnes d'un certain âge. Mais sinon, les jeunes, quand vous faites les facs, les lycées, personne ne le met. Personne ne le met. Vous ne voyez pas un retour du masque? Ah non, pas du tout, non. Pas du tout. Non. Christian Curel, est-ce que vous voyez de nouvelles commandes qui arrivent là? Pour l'instant, pas beaucoup, non, parce qu'en plus, tout le monde a beaucoup de stock, notamment en médical, puisqu'ils ont eu très peur, donc ils ont fait beaucoup de stock depuis 2021. Oui. Donc pour l'instant, les commandes n'ont pas réaugmenté. J'espère que ça devrait le faire. De toute façon, en hiver, au moins la santé devrait commander plus qu'en été, ça me paraît évident. Mais pour l'instant, c'est pas le cas en fait. C'est pas le cas. Bon, Jean et Muriel, si l'on rend le masque obligatoire dans les transports, ça va rouspéter, hein? Oui, mais enfin, de toute façon, le français est un ronchonneur. Alors donc, par contre, ça évite quand même. C'est préventif pour soi et pour l'autre. Hein, donc, à un moment donné, vaut mieux. Écoutez, c'est rien de porter un masque. En plus, quand il fait froid, ça vous réchauffe le nez, hein, déjà. Voilà. Ça, quand j'ai toujours le nez froid, là, d'un coup, il est chaud. Mais si c'est, écoutez, pour éviter d'être confiné ou d'avoir des vaccins, c'est pour les anti-vax ou autres, au moins mettez le masque, quoi. Ouais. Mais par contre, là, je suis dans une boutique, elle a à l'entrée, prière de vous laver les mains, il y a le petit truc. C'est bien ça. Oui, là, franchement, la boutique exige, elle est parfaite. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Merci à tous les trois, hein. Muriel, Jean. Je vous en prie. Merci vraiment d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes de plus en plus nombreux à appeler et j'en suis très heureux. Christian Curel, merci de votre disponibilité. Pas de problème, merci beaucoup. Merci beaucoup, il est 10h44. Allez, une petite pause, ensuite nous allons parler de toute autre chose. Nous allons parler de ces fongicides, parce que parlons vrai chez Bourdin, des fongicides, des herbicides, des insecticides sont interdits à la vente en France et en Europe, vous le savez. Notamment le Régent, tiens, par exemple, néonicotinoïdes. Pourtant,
la France continue à exporter massivement ces pesticides interdits vers le Brésil, l'Ukraine, la Russie, le Mexique, l'Inde et l'Algérie. C'est une information du Monde ce matin qui est basée sur une étude. Nous allons avoir l'un des auteurs de cette étude avec nous en direct dans 2 minutes, 10h44. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Je suis certain que vous avez entendu parler du fipronil. Peut-être pas du fipronil, mais du régent. Vous savez, le régent, c'est un néonicotinoïde qui est tueur d'abeilles. Un produit toxique, hautement toxique. Il est interdit en agriculture depuis 2005 en France. Il est interdit en Europe. Et pourtant, il est toujours produit et pourtant il est exporté de France vers d'autres pays dans le monde. La France continue à exporter des milliers de tonnes de pesticides ultra toxiques interdits. Avec nous, Laurent Gaborel, qui est expert agriculture alimentation chez Public Eye. C'est une association suisse associée à Greenpeace. La France est devenue le premier pays à prohiber l'exportation de pesticides interdits en Europe. C'était le 1er janvier dernier. Oui, mais des failles permettent toujours aux géants de l'agrochimie de poursuivre ce commerce décrié. C'est ce que rapporte Le Monde, qui se base donc sur ce rapport de l'association Public Eye. Laurent Gaborel, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Je prenais l'exemple du fipronil, le régent. Ce régent est toujours exporté de France vers d'autres pays dans le monde? Tout à fait, à l'instar aussi d'autres pesticides dits tueurs d'abeilles que sont les néonicotinoïdes. Oui. Il y a plusieurs milliers de tonnes qui sont exportées depuis la France à travers le monde. Si vous parlez du régent, on a trouvé des preuves d'exportation d'environ 700 litres, plusieurs milliers de litres de régent qui ont été exportés à travers le monde. Oui, mais ce régent est fabriqué où? Il est fabriqué en France, dans des usines françaises, par des fabricants qui ont différentes installations dans le pays. Oui. Notamment à Lyon, BASF, qui fabrique à Lyon ce produit. Oui. C'est-à-dire que les grandes marques, Bayer, BASF, Syngenta ou Nufarm, continuent à fabriquer en France des produits interdits, en France et en Europe. Tout à fait. C'est permis par la législation, en fait, sur le principe, parce que lorsqu'une substance ou un produit est interdit, c'est uniquement l'usage qui est interdit en France ou dans l'Union européenne, mais les fabricants restent libres de produire pour l'exportation. C'est-à-dire qu'on interdit l'usage de ces produits en France et en Europe, mais on permet la fabrication en France et en Europe de ces produits qu'on peut exporter partout dans le monde. Exactement. Et pourtant, il y avait cette loi qui a été adoptée en 2018 en France qui cherchait à mettre fin à cette pratique. À l'époque, cette loi elle avait été qualifiée d'historique et puis elle est bien entrée en vigueur cette année, mais on a découvert qu'il y avait des énormes failles dans cette loi qui permettent aux fabricants de continuer à exporter. Aux fabricants de continuer à exporter. C'est-à-dire qu'il y a une hypocrisie totale, non? Complètement. C'est le double standard, le 2 poids 2 mesures, en fait, ce qui est trop dangereux. Pour être utilisé en France, on continue à l'expédier, souvent dans des pays en fait plus pauvres où les législations sont plus faibles et on sait que les risques sont extrêmement élevés. Oui, et que disent les grands fabricants de ces produits interdits? Ils nous disent qu'il n'y a pas de problème, que ces produits sont autorisés sur place et puis que les législations sont extrêmement strictes. Donc il n'y a pas de problème et qu'il n'y a pas de raison qu'un produit qui est interdit dans l'Union européenne soit interdit mondialement, que l'agriculture dans ces pays tropicaux est très différente et puis que ces produits sont sur place nécessaires. Peut-on considérer que les lobbies ont une nouvelle fois gagné? Pas complètement gagné la partie, parce que malgré les failles béantes dans la législation, on a quand même vu que la nouvelle loi française a permis de réduire de 3/4 les volumes exportés de pesticides interdits depuis la France entre 2021 et 2022. Donc il y a eu un impact et je pense que l'étau se resserre sur les fabricants parce que suite à la France, maintenant d'autres pays vont suivre l'exemple. Au niveau européen, la Belgique va bientôt prononcer une loi similaire. L'Allemagne aussi s'apprête à interdire l'exportation des pesticides interdits. Et puis il y a des discussions au niveau de la Commission européenne. Donc l'étau se resserre. Et la France est en pointe sur le sujet? La France était le premier pays au monde à interdire cette pratique. Donc effectivement, on peut dire qu'elle est en pointe et qu'elle a amorcé une tendance au niveau européen. Malheureusement, au niveau de la loi qui a été adoptée, il y avait déjà une lacune, c'est-à-dire que la loi interdisait uniquement l'exportation des produits qui contiennent des substances, mais pas l'exportation des substances elles-mêmes.
Donc les fabricants peuvent toujours produire ces substances et les exporter sous forme pure. Et puis ensuite, le fabricant va simplement formuler le produit fini dans le pays d'importation. Oui. Puis ensuite, une deuxième lacune a été introduite dans le décret de mise en œuvre, c'est-à-dire qu'en fait, l'exportation des produits peut aussi continuer si la substance n'a pas fait l'objet d'une décision formelle au niveau européen. Oui. Parce qu'il faut savoir que des fois, les fabricants, ils sont malins et ils retirent leurs demandes et leurs dossiers juste avant l'interdiction. Et dans ce cas-là, les fabricants peuvent continuer à exporter. Donc la France est à la pointe, mais malheureusement, la loi a été fortement affaiblie. Et Laurent Gabrel, j'ai une dernière question. Et la Suisse, puisque vous êtes en Suisse. La Suisse aussi. La Suisse aussi a pris une décision historique en octobre 2020 d'interdire l'exportation de pesticides interdits. Mais là, à nouveau, ils ont ciblé uniquement 5 substances. Donc toutes les autres peuvent continuer à être exportées. Merci Laurent Gabrel, merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Je tenais encore une fois à rapporter la réalité des choses. La réalité des choses. Et je voudrais revenir sur le début de l'émission qui a provoqué énormément d'appels. Il s'agit des masques. L'épidémie repart. Covid-19. Elisabeth Borne recommande le port du masque dans les transports. Alors, faut-il le rendre obligatoire? Vous appelez 0826 300 300 face au virus au pluriel, Covid, bronchiolite et grippe. Certains nous disent le Covid n'est plus un sujet. Alors, je vous pose la question, est-ce que pour vous, le Covid est encore un sujet? Dites-nous. Nous parlions tout à l'heure des fabrications françaises et européennes de masques. Il faut privilégier absolument les fabrications françaises et européennes. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 sur ce sujet ô combien public et ô combien qui fait débat ô combien. Je vous rappelle le témoignage exclusif que nous allons avoir sur Sud Radio à 11h, les explications de l'enseignante de Valenciennes qui souhaitait emmener ses étudiants aux abords d'un camp de migrants de Calais, à la rencontre notamment de l'association de soutien aux exilés, l'Auberge des migrants. Eh bien, la sortie n'aura pas lieu. Pourquoi est-ce qu'elle n'aura pas lieu? Parce que le rectorat l'a décidé. Des parents ont très vite protesté. Vous avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Ça s'est enflammé. L'enseignante a été menacée sur les réseaux sociaux. Elle va déposer plainte. Je ne sais pas si elle l'a déjà fait. Elle va nous dire. Encore une fois, les commentaires sont allés très vite. Et je rappelle qu'il y a des faits. Il faut vérifier les faits, les illustrer, les expliquer avant de les commenter. Mais là, encore une fois, un fait qui n'a pas été vérifié, qui a été rapidement commenté, qui a provoqué une avalanche de réactions. Eh bien, nous allons regarder les faits réels en sachant que les étudiants concernés sont en classe préparatoire Hippocagne. Ce sont donc des étudiants, ils ont déjà passé leur bac. Témoignage exclusif, donc choc à 11h. Et question à propos des migrants. Devenons-nous insensibles au sort des migrants? Est-ce que nous devenons insensibles au sort des migrants? Allez-y, débat entre 11h et midi. Nous allons recevoir plusieurs invités pour cela. Avec nous, Stéphane Fournier, qui est analyste de sondage chez Cluster 17 et qui, Cluster 17, c'est un institut qui a réalisé beaucoup de sondages autour des migrants et de notre regard sur les migrants. Nous aurons Franck Alizio, qui est député Rassemblement National des Bouches-du-Rhône, qui était beaucoup intervenu lorsque nous avons parlé du Ocean Viking, et puis Emmanuel Marcadet, qui est directeur France Fraternité, qui sera aussi avec nous en studio. Grand débat. Et Sophie, cette enseignante du lycée de Valenciennes, sera aussi notre invitée à 11h, juste après les informations. Vous êtes sur Sud Radio, il est 10h56.